Comment on ajoute un contenu dans Contentful? Alors, on est dans une page ou dans une section et on a les blocs qui se suivent et on a ce truc-ci, ce petit bouton Add Content. On clique dessus et il y a plusieurs choses qui sont proposées. Soit on veut lier quelque chose qui existe déjà. Donc ça peut servir si on veut mettre le même bloc ou le même texte ou la même galerie, le même formulaire, des choses qu'on a déjà faites à plusieurs endroits du même site. Ça peut servir et on va cliquer dessus, on va aller le chercher là. On peut taper le nom qu'on lui a donné pour filtrer un peu. On peut en sélectionner plusieurs en même temps. Sinon, on a des blocs formes pour créer des blocs formulaires. Alors ça, je te conseille de nous contacter pour nous dire les champs que tu souhaites y mettre pour qu'on le fasse pour toi parce que c'est un bloc avec beaucoup de code. Donc c'est pas le plus user-friendly. Il y a les blocs free text, ça c'est je pense le plus facile à utiliser. Les blocs galerie. Les blocs références, ça c'est des blocs spécifiques. Ici, moi j'en utilise dans mes ateliers, dans ma page atelier. Ici, donc c'est ça, ce sont des blocs références où il y a des données, des champs spécifiques pour remplir des dates, pour remplir des heures, pour remplir des choses comme ça. Je l'utilise aussi dans mon blog. On peut mettre des catégories. Voilà, ça c'est très spécifique. Il faut voir si tu en auras besoin ou pas. Et des sections dans lesquelles on peut ajouter toutes ces sortes de blocs. Pardon. Alors ici, je vais te montrer, par exemple, j'ajoute un bloc free text. Je dis que mon bloc s'appelle comme ceci. Juste pour que je m'y retrouve. Là, on est en draft, c'est pas encore sauvegardé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on tape du texte, Google va le lire et ça va fonctionner pour le SEO. Il n'y a plus de miracle, on ne doit plus remplir des champs de mots-clés à l'infini. Il faut juste bien structurer sa page et avoir du contenu intéressant pour les gens. Donc, comment on fait un titre? On fait comme ça, et c'est un titre 1 parce qu'il n'y a que un carré devant, un hashtag. Si on fait un titre 2, ensuite on met un titre 2 et on continue, titre 3, etc. Alors ça c'est important parce que Google va savoir que le titre 1 concerne toute la page et puis les autres titres vont venir structurer la page et Google qui est en ordinateur va être content parce que ça va être très structuré. Donc voilà, il faut utiliser qu'un titre 1 dans la page et que ça soit cohérent avec le contenu. Alors après, on va taper du texte. Hop là là, hop là là. Voilà, magnifique. Alors après, on va essayer d'éviter de mettre des espaces qui ne servent à rien à la fin. Je prends l'habitude de cliquer sur Publish et de sauvegarder régulièrement. On peut gérer ça un peu comme dans d'autres textes. Je sélectionne mon texte, je veux le mettre en italique, je vais cliquer sur italique, je veux mettre un mot en gras, je vais cliquer sur le bold ici. Ça, c'est des petits symboles qui permettent de retranscrire ça ensuite plus joliment dans la page. Alors, en dessous du titre, par défaut, il met un espace. Donc ici, il ne faut pas mettre un espace après le titre. Mais en mettre un ici, c'est peut-être bien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on essaye de pas faire un espace et puis de mettre un caractère comme ceci ou comme ceci, parce que en fonction de la taille de l'écran, ça risque de passer à la ligne tout seul et ça va pas être beau, quoi. Donc ça, on essaye de les laisser accrochés au texte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si je continue à taper des choses et qu'en fait c'est une liste de points, eh ben je peux sélectionner et dire ça devient une liste de points. Ça va devenir des petites bullet points une fois que le build du site aura fonctionné. Je pense qu'on peut faire aussi ça et dire que c'est une liste de numéros. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Alors si je veux que ça soit mon titre
2, eh ben, je peux dire ici que c'est mon titre 2, ça marche comme ça aussi. Alors, comment gérer des liens? On peut dire que ce mot-là, c'est, je vais en mettre un nouveau, je veux faire un lien vers un autre site ou faire un lien interne à mon site. Voilà, deux possibilités. Alors, vers un autre site, on sélectionne bien ça et on va cliquer ici sur le petit lien. Alors, il faut encoder toute l'adresse. Je vais mettre ici, oups. Voilà, je copie toute l'adresse et je viens ici l'encoder. Ici, c'est pas nécessaire de le remplir. Vraiment, ici, il faut que l'adresse soit complète. Au départ, les deux, ça va être comme ça. Alors, si je veux que ça soit un lien, enfin, je vais montrer d'abord les deux liens internes à mon site. Hop, je vais remettre le même. Hop. Le HTTP, il veut pas l'insérer, donc il faut mettre n'importe quoi après le HTTP pour qu'il veuille bien. Alors, s'il y a le HTTP ici, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre dans le navigateur du client, de celui qui consulte le site. Si on veut que ça reste sur le même onglet, dans le même site et qu'on n'ouvre pas une nouvelle page, on enlève ceci. Et on va noter que ce qui apparaît ici, par exemple, je suis dans ma page d'accueil et sur un lien. Ici, je veux faire aller dans mes logos flash. Je sais que j'ai appelé cette page logo flash. Donc, je vais copier ce qu'il y a derrière le slash dans l'URL. Puisqu'on reste dans le même site, je vais venir le coller juste ici. Et donc, ce qu'il y a entre parenthèses et les petits crochets, on les verra pas. Mais ça permet pendant le build du site que le site se rende compte que c'est ça qui se passe. Voilà un peu pour comment gérer le texte. Ah oui. Et si on veut aligner à gauche, à droite ou centrer, il y a une manipulation dans les styles à faire. Je peux la montrer, mais ça, si tu payes l'abonnement, il n'y a pas besoin. Tu peux me le demander, je pourrais le faire. Et il faut mettre par exemple center, ou bien ici left, right, etc.